Tiva Vachatima Tova, Shana Tova en tout cas. Alors, on va aujourd'hui parler sur les lois qui sont relatives aux jeûnes de Yom Kippour. Aux jeûnes de Yom Kippour, les personnes qui doivent s'abstenir de jeûner, les personnes les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, ce qu'on appelle les ménicotes, d'accord, et les femmes, les yoledettes, une femme qui a accouché. On va voir le laps de temps dans lequel elle doit jeûner, elle doit pas jeûner. On va parler de toutes ces lois c'est des questions qui reviennent énormément chez les rabbinim dans le monde entier chaque fois. On peut dire que c'est une des questions avant chaque jeûne, et en particulier Yom Kippour, qui revient, je pense, le plus souvent. Est-ce que je dois jeûner Rav? Je suis enceinte, je suis comme ça. Donc on va essayer de donner quelques klalim, des principes, des généralités, de lois pour aider, vu que Yom Kippour, le jour de Yom Kippour, en général, on peut pas demander à un docteur. Donc au moins, quand on a vu les halachot et on connaît un petit peu les lois de manière générale, on sait comment il faudra agir. Maintenant, attention, il faut quand même être très clair. Ça remplace pas, avant Yom Kippour, de demander à un médecin, de demander à un rabbin, de se concerter, etc. Ça, on parle vraiment, quand on arrive Yom Kippour, de connaître un peu les halachot en général, si on sait qu'on est concerné, parce qu'une femme elle est enceinte, ou parce qu'une personne elle est malade. Alors, elle prendra tout le nécessaire qu'il faut et on va dire quelles sont les précautions à prendre, d'ailleurs même avec le repas. Alors, de manière générale, quand on parle d'interdiction de manger dans la Torah, dans toute la Torah, quand on parle d'interdit de manger, Chatzishur Asur min Torah. Ça, même si on mange moins qu'un kazaït, moins de 28 grammes, c'est interdit de manger. On n'a pas le droit de manger quelque chose de pas cachère, même s'il y a moins de 28 grammes, d'accord, même si c'est interdit. La différence, ce sera pour ce qu'on appelle malkout, pour la punition, si j'ai mangé un demi-chiour ou j'ai mangé un chiour. Mais pour Yom Kippour, l'interdiction, elle est particulière. L'interdiction, elle est, même moins qu'un chiour, c'est interdit, pour être ce qu'on appelle chayav karet, pour être retranché, pour avoir vraiment la punition ultime d'être chayav karet, d'accord, la plus grave des punitions qui existent dans la Torah. Il faut vraiment qu'on a mangé, comme c'est marqué dans la Torah, qu'on doit jeûner, d'accord, c'est marqué qu'on doit jeûner, d'accord, il faut qu'on ressente le jeûne, et il faut qu'on a mangé une telle quantité qu'on a plus c'est quoi le théoné? C'est qu'on a une souffrance. Il faut qu'on ressente le besoin de manger. Si on a mangé une telle quantité, même petite, mais qui va nous satisfaire pour pas être dans un état de faim, et on ressent pas le inouï, on ressent pas la difficulté, alors dans ce cas-là, hein, c'est interdit. Alors, c'est quoi cette mesure? Une mesure de repas ou de boisson qu'on parle. Quand on parle de repas, hein, la mesure a été transmise à l'Achal et Moshe Missina, a été transmise à Moshe Rabbeinu, à Moïse dans le Har Sinaï, à travers les générations. Et cette quantité est ce qu'on appelle en termes halachiques Kotevet Agassa. Combien c'est Kotevet Agassa? On parle entre 30 et 38 grammes. Les Khatrila, on parle de 30 grammes. Ça correspond à quoi? Ça correspond à une grosse date. Une grosse date, alors le Dagoul Merevava, un des grands décisionnaires, dit que c'est environ un œuf sans la peau, d'accord? Pour calculer plus ou moins entre 30 et 38 grammes, c'est deux tiers, shneshlish betsa, 2 tiers d'un œuf. Comme ça, une grande majorité des poskim, comme on voit dans le Shulchan Aruch Harav, dans Tavresh Yutret, au nom du Ran, environ 2 tiers d'un œuf, c'est ce qui va correspondre à la mesure du repas. Ça, c'est la mesure dans laquelle on dit qu'on est chayav. Maintenant, cette mesure-là, pour être chayav, du moment que j'ai mangé à partir de 30 grammes, on va dire je vais rentrer dans un chiyuv, dans le chiyuv de karet, dans la punition qu'on a dit, la punition ultime. Maintenant, il faut savoir que, de même que c'est interdit, une personne qui est malade, alors on va voir bien sûr les différents types de maladies qu'il peut y avoir, mais quelqu'un qui est malade et qui a le droit de manger, quand le docteur dit qu'on a le droit de manger, il faut toujours demander, est-ce que je peux manger les shiurim avec les mesures de 30 grammes? Donc 30 grammes jusqu'à 38 grammes, on a dit. Ça, je parle pour le manger, je ne parle pas du liquide. Le liquide, on va voir tout de suite après. Entre 30 et 38 grammes, est-ce que je peux ou pas consommer ça? Si je peux consommer, alors quand on parle, il y a aussi un laps de temps. On parle de 30 à 38 grammes tous les 9 minutes. Les khatrila, on l'essaie comme ça, 30 grammes tous les 9 minutes. Si on peut manger, c'est compliqué tous les 9 minutes, on a besoin moins d'espace-temps, alors on va diminuer 8, 7, jusqu'à 2, 3 minutes, d'accord? On va espacer 30 grammes, on attend 3, 4 minutes, ça c'est le maximum. L'idéal, c'est qu'on fait 9 minutes, et on mange. Maintenant, ça c'est voilà. Donc on a 30 à 38 grammes, 9 minutes, et on diminuera le temps si on a besoin.
Et si vraiment, même après 2-3 minutes, ça suffit pas, on est dans un état de grande faiblesse, et on peut pas, et le docteur il dit qu'il faut pas, des personnes qui ont des maladies des fois dans les reins, que Dieu préserve, où ils ont besoin de boire énormément et de manger, ils ont besoin d'une quantité d'eau, ou le diabète. Alors le diabète, on peut faire un cours entier sur le diabète, parce que c'est une pathologie qui demande énormément il y a énormément de détails, ça va dépendre des types de diabète aussi. Est-ce que c'est insuline indépendant? Est-ce que c'est le diabète de type 1, type 2? Est-ce qu'il est stable, le diabète? Est-ce qu'il n'est pas stable? Bon, ça va pas être la vidéo aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, l'important, c'est de connaître les mesures. Donc on a dit 30 à 38 grammes, tous les 9 minutes, les khatrilaï, on diminue. Si après, ça suffit pas du tout, on arrive même à 3 minutes, on a besoin, comme j'ai dit, il y a des maladies qui demandent de manger, le docteur a dit qu'on a strictement interdit de jeûner, comme la personne a... Voilà. Alors dans ce cas-là, le corps a besoin d'eau, par exemple, en permanence pour les reins, c'est un exemple. Là, dans ce cas-là, on mange sans, il n'y a plus de shiur, il n'y a plus de mesure de 9 minutes ou de 5 minutes, il n'y a plus de mesure. On mange ce qu'il faut manger. Bien sûr, on va pas manger des glaces et un jour de Yom Kippour. On va manger vraiment ce qu'on a besoin, pour ce que le corps a besoin pour vivre et pour pas se mettre en danger. Quand on parle de danger, c'est rapporté dans la halakha, dans le Shulchan Arour, dans Yoma, dans le traité de Yoma, page Pegimel, d'accord, 73. Donc, on parle dans le Talmud et dans le Shulchan Arour, dans Tavrei Shutret, qu'une personne qui est en danger, elle n'a pas le droit de jeûner. Si elle est en danger, si elle va pas manger, elle doit manger tout ce qu'elle a besoin pour pas rentrer dans un état de danger. Et comme les paroles d'ailleurs du Shulchan Arour, Baal HaShulchan Arour Harav, l'Admor HaZaken, dans Tavrei Shutret, paragraphe 7, que Kol Safek Nefashot, quand on a un doute, ça met la vie en danger, Olchin Lehakel. On va choisir la facilité. On va pas commencer à prendre des khumrot sur ça, commencer à être scrupuleux sur notre santé. On doit faire très attention. Cependant, faire très attention. Si on doit manger, le docteur a dit qu'on peut manger avec des shiurim, avec les mesures qu'on a citées tout à l'heure pour le repas, alors on doit faire très attention de manger que les mesures et pas passer outre mesure. D'accord? On ne devra pas passer ce qu'on doit manger. Ça, il faut faire très attention. Parce que là, on rentre dans un chiyuv karetz, on mange plus que ce qu'on a droit. Donc voilà, il faut savoir sur quoi faire attention, et c'est pour ça qu'il faut toujours demander à un médecin, si on peut, quelqu'un un ami de la famille, demander ou à une personne qui est froum, qui est de confession, qui connaît l'importance du jeûne de Yom Kippour, qui vraiment, quand elle va dire qu'une personne ne doit pas jeûner, elle sait l'importance de la décision qu'elle vient de prendre, et quand on va venir voir le rabbin, il prend toutes les données et il va trancher selon ce qu'on lui a transmis comme données. Maintenant, quand on parle de danger, c'est pas forcément danger actuel. Une personne, elle est peut-être pas ce qu'on appelle Bematsav Sakana, elle est pas dans un état de danger actuellement, mais si elle mange pas, par contre, dans une semaine, dans un mois, 2 mois, il peut avoir des répercussions. Ce qu'on appelle en hébreu les Dvar Haror, pour longtemps, d'accord? Là, dans ce cas-là aussi, le Pri Megadim, le Biur Halacha dans Tavrei Shutret, il explique que s'il y a un danger, même sur le Dvar Haror, pour beaucoup de temps, c'est-à-dire maintenant il n'y a pas de danger, même si la personne dit, moi je sens pas du tout que je dois manger, mais les docteurs lui disent, si tu manges pas maintenant, ça va faire des problèmes, des répercussions dans 2 mois, dans 1 an, dans 6 mois, je ne connais pas le temps, elle doit pas manger. Pareil, si par exemple, elle est jeune, il n'y a pas un danger immédiat, mais si elle mange pas, elle va pas guérir. Quand on parle d'une personne qui est en danger, mais qui va pas guérir à cause de ça, on a peur qu'à cause du jeûne, la maladie risque d'empirer. Là, pareil, on rentre dans un guédère qu'on jeûne pas. Alors, j'ai parlé de la mesure pour le repas. Il y a la mesure aussi pour ce qu'on appelle la boisson. Il faut savoir aussi qu'il y a une différence entre la boisson et le repas. C'est possible qu'une personne, et très souvent, on parlait des reins tout à l'heure, des fois, le docteur va dire, si tu bois seulement, tu dois prendre tel médicament qu'avec de l'eau. Tu prendras avec la mesure l'eau, et tu n'as pas le droit de manger pour autant. Une personne a le droit de manger, elle n'a pas le droit de boire, voilà. Chaque chose est différente. Sauf si on lui dit, tu peux manger et boire. Mais c'est possible que des fois, qu'avec la boisson, qu'avec le liquide, qu'avec l'eau, ça suffit. Et donc, on n'aurait pas le droit de manger. Alors, c'est quoi la mesure? On a parlé pour le repas, pour la mesure. La halakha, elle parle de shiur melologmav. D'accord? Melologmav, c'est quoi? Alors, melologmav, c'est dans le Talmud, hein, encore dans Yoma, enfin, Gimel. Le shiur de melologmav, si on veut vraiment faire bien, on sait qu'on a un problème de santé, vu que pas tout le monde a la même morphologie. Melologmav, c'est quoi? C'est je prends de l'eau, je remplis ma bouche et je remplis la joue au maximum, droite ou gauche, au maximum, et l'eau qui est remplie au maximum, ce qui va sortir après si je recrache cette eau dans un verre, c'est la mesure qui va me sortir de mon melologmav. Donc, vous savez bien que pas tout le monde a une bouche la même identique. Un enfant, il n'aura pas la même bouche qu'un adulte, d'accord?
Bon, pour connaître le mesure, c'est en millilitres, environ 40 millilitres. L'Admorazaken, dans le Kouf Tzadik, il parle de la mesure d'un Rovrevit. C'est comme le Logmav, c'est environ Rovrevit. On dit pour les enfants, c'est un peu moins, c'est 30 millilitres. Ça fait environ 40 millilitres, un peu plus, puisqu'un Revit, c'est 86 millilitres. Donc, un Rov, on a un peu plus que 40. C'est ce qui sort environ Mélologmav. Pour être sûr de connaître son Mélologmav, on voit avant la fête, on va mesurer, et on va cracher l'eau qu'il y a dans le verre. D'accord, on va cracher l'eau qu'il y a dans le verre, et comme ça, on connaît exactement c'est quoi son mélologmav. Donc avant la fête, on parle des mesures, pareil. Donc le chiour, c'est ce chiour-là, cette mesure-là. Donc si j'ai le droit de boire, si je peux bien sûr m'abstenir de boire des litres, et ça me suffit de prendre cette petite quantité de 40 centilitres tous les 9 minutes, c'est ce que je vais faire. Et toujours on diminue, comme avec le repas, comme avec le manger, du solide, on va diminuer. Après, qu'est-ce qui rentre dans le liquide et solide? Parce que des fois, par exemple, une daïsa, une soupe, est-ce que ça rentre dans du liquide, du solide? Ça, il faut demander au rabbin, ça va dépendre de quel aliment on prend pour savoir dans quelle catégorie le rentrer. Razak Oumarour, la vidéo suivante, on va discuter sur les femmes enceintes.